Bonjour Thomas, comme promis, je vais t'expliquer le tout premier tour de cartes que j'ai appris. Pour cela, il te faut un paquet de cartes et un foulard magique plié en 8. Donc tout d'abord, tu prends le paquet de cartes, voilà. Tu le mets en éventail et tu le disposes devant une personne qui va choisir une carte. Voilà, tu prends une carte, voilà, tu la montres à tout le monde, voilà. Et je vais te demander de prendre ce foulard magique, de le déplier devant tout le monde pour bien montrer qu'il n'y a absolument rien dessus. Voilà. Et ensuite, je vais te demander de me dire à quel endroit tu veux que je mette la carte. Là, ok. Très bien. On va poser le foulard magique par-dessus. Et là, je vais te dire tout d'abord, je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais enfant, je jouais à la belote avec mes grands-parents. Et mon frère et moi, on adorait jouer avec ma grand-mère plutôt qu'avec mon grand-père. Parce que mon grand-père était extraordinaire, il avait une mémoire phénoménale. Il arrivait à retenir toutes les cartes qui étaient passées dans les tours précédents. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de tours, il savait toujours ce qu'on avait comme carte. Et à un moment donné, donc, je jouais avec mon grand-père. Et il y avait du trèfle demandé, et je ne sais plus quelle carte j'ai joué, et lui il s'est mis en colère, il m'a dit mais pourquoi t'as pas mis ton 10 de trèfle, etc. Mais j'ai dit comment tu sais que j'avais le 10 de trèfle? Mais si, parce qu'il y a 3 tours précédents, tu avais mis ça, etc. Donc il savait exactement le jeu qu'on avait, et puis il a pris mon paquet de cartes pour s'en prendre le 10 de trèfle, et bon il me restait 3-4 cartes, il a pris une carte, et hop c'était la dame de cœur, et la dame de cœur s'est retournée, et il l'a abîmée. Je dis mais regarde ce que tu as fait, la dame de cœur, machin. Et depuis que j'ai protégé cette dame de cœur, à chaque fois que je fais un tour de magie, la dame de cœur, elle est là pour me rendre service. Donc tu as pris une carte parmi les 54 qui étaient dedans, et moi la dame de cœur, elle connaît toutes les cartes. Donc elle sait déjà quelle carte tu as pris. Et il suffit que je fasse une petite passe magique par-dessus, et automatiquement, je vais mettre ma main sous le paquet de cartes, je vais retirer une carte au hasard, et la carte, c'est la dame de cœur. Et la dame de cœur, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé à toutes les cartes qu'elle connaît, sauf celles que tu as prises, de se retourner. Donc il suffit de retourner le paquet de cartes magiques. Et là, une seule carte reste dos par rapport aux autres. Et normalement, c'est la carte que tu as choisie, qui est le 3 de cœur. C'est ça? C'est ça. Voilà, c'était le tour de la dame de cœur. Donc l'explication du tour de la dame de cœur, elle est toute simple. Tout d'abord, il faut faire une petite préparation avant le tour. D'abord, isoler la dame de cœur, prendre un paquet de cartes et mettre tout simplement la dame de cœur face aux autres cartes. Donc elle est à l'envers par rapport à tout le paquet. Ensuite, la dame de cœur, tu la mets en dessous du paquet. Et le paquet, tu le mets dans la boîte en sachant qu'elle est en dessous. Tu fermes le paquet de telle sorte que quand tu vas l'ouvrir, tu sais que ta dame de cœur qui est renversée, elle est tout en bas. Ensuite, tu prends un foulard, n'importe lequel, ça peut être aussi un torchon de vaisselle, mais en tout cas qui sera plié en 8 ou en 16 comme tu veux. Le tout, c'est qu'il soit bien plié, ça c'est pour détourner l'attention. Donc le but, c'est que tu prends, en faisant attention, quand tu prends ton paquet de cartes, à ce que personne ne voit que ta dame de cœur est retournée. Donc ça c'est le plus difficile, c'est vraiment prendre le paquet de cartes comme ça. Après, quand tu vas demander de prendre une carte, il ne faut pas présenter le paquet comme ça, sinon tu vas avoir la dame de cœur qui est tout en bas. Donc tu vas prendre qu'un tiers du paquet que tu vas mettre en éventail. Ce qui fait que même si quelqu'un est un petit peu filou et va vouloir aller au bout, il va prendre ici, mais il ne va pas prendre la dernière. Ce qui fait qu'il va prendre une carte, la regarder, et là tu ramènes tout ton paquet comme ça. Et là où tu vas demander le détournement d'attention, c'est que tu vas demander à la personne de prendre le foulard. Tout le monde va croire qu'il y a quelque chose dans le foulard, et de le déplier. Voilà. Et quand tout le monde va avoir l'attention détournée sur le foulard, la seule chose que toi tu devras faire, c'est simplement retourner ton paquet de telle sorte que ta dame de cœur soit tout en haut. Après, tu demandes à la personne à quel endroit elle veut que tu mettes
la carte. C'est pas elle qui va le mettre, sinon tu vas te mettre la carte, ça va se voir que le paquet est retourné. Donc il vaut mieux que ce soit toi qui le fasses. Tu le mets comme ça, tu dis stop. Quand tu dis stop, tu la mets. Ce qui fait qu'elle est retournée par rapport aux autres. Tu mets le foulard par-dessus. Tu expliques n'importe quelle histoire que tu veux bien donner. À ce moment-là, tu expliques une histoire pour que la dame de cœur, tu la prennes. Le fait de prendre la dame de cœur fait que personne ne va voir sous le foulard que toute la dame de cœur était retournée. Tu fais ton histoire, tu présentes la dame de cœur, tu enlèves le foulard et après, automatiquement, la carte que tu auras mis dedans sera retournée. Et le tour est joué. Et voilà.